En fait, tu dois marquer ton territoire. Observe, regarde, un chien. Quand un chien arrive quelque part, qu'est-ce qu'il essaie de marquer? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de pisser. En pissant, il essaie de marquer son territoire. C'est une manière d'informer. C'est une manière d'informer les autres chiens qui viendront sur ce territoire, que ce territoire l'appartient. Et qu'est-ce que les hommes font lorsqu'ils épousent, par exemple, un homme va épouser une femme? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de marquer son territoire. Ce qu'il va faire, il va essayer de mettre la fille enceinte. Il part du principe que si je fais 2, 3, 4 enfants avec cette fille, forcément je marque mon territoire. Encore faut-il que les enfants qu'il va faire avec la femme soient de lui. Ça encore, c'est un autre débat. Peut-être qu'on va en parler prochainement. Mais normalement, il va faire des enfants avec, en émettant l'hypothèse que les enfants qu'il va faire avec la fille soient ses enfants. Donc, il va marquer son territoire. C'est comme ça que l'homme marque son territoire. Mais s'il marque son territoire de cette manière, il court aussi le risque qu'à un moment, la femme divorce. Imagine, tu fais 3 enfants avec une femme et elle divorce. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as 3 pensions alimentaires. Tu as une pension alimentaire élevée à payer parce que tu as 3 enfants et il faudrait que tu aies assez de moyens de subvenir à leurs besoins, premièrement. Et en cas de divorce, puisque quand tu te maries, dis-toi déjà dans la tête que c'est le bon moment pour commencer à préparer le divorce. Parce que avant, les gens se mariaient. Les couples d'avant, par exemple, dans les années 60, les gens se mariaient et le mariage durait 30, 40 ans. Mais imagine, la majorité des femmes de 41 ans divorcent. Observe bien, la majorité des femmes qui ont 40 ans ont divorcé. C'est-à-dire que la majorité des femmes de 40 ans qui ont divorcé se sont mariées à 20 ans. Ça veut dire que la majorité des jeunes, des personnes qui se marient jeunes, divorcent toujours tôt. Les gens vont me dire, mais c'est tôt ou tard, on est appelé à divorcer. Mais je pense que le fait de se marier tôt, c'est déjà un gros problème. Parce que la majorité des gens qui se marient tôt, parfois sont issus du divorce. Donc, forcément, pour quelles raisons ces personnes vont se marier tôt? Simplement parce que ces personnes ont besoin d'amour, ont besoin de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Étant donné qu'ils n'ont pas vécu dans une famille normale, donc ils ont pour challenge, pour défi, de faire en sorte que leur couple ne vivent pas la même chose. Mais je pense que c'est une erreur. Le mariage, c'est pas quelque chose qui s'improvise. On ne se marie pas parce qu'on a peur d'être seul. On ne se marie pas parce qu'on n'a pas envie de faire comme ses parents. On ne se marie pas juste pour faire plaisir aux gens. On ne se marie pas parce que l'horloge biologique commence à sonner tic-tac, tic-tac, tic-tac et qu'il faut faire un bébé ou bien parce qu'on a envie d'avoir un logement ou bien parce qu'on a envie qu'on vous appelle madame. Je pense que le mariage, c'est un acte qui n'est pas anodin. Et comme tout acte qui n'est pas anodin, qui aura des conséquences, faut essayer de réfléchir avant. Le but n'est pas de faire comme tout le monde. On peut être en couple sans vivre dans une même maison. On peut être en couple en vivant dans une même maison. Il y a plusieurs manières de vivre en couple. Je pense qu'il faut essayer de vivre pour soi et pas vivre pour les autres.